dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau petit haul d'accessoires, enfin de chaussures. Vous l'avez sûrement vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul escarpin que j'ai pu choper sur Vinted. Sur Vinted, ce que j'ai fait pour trouver toutes ces chaussures, c'est très simple, c'est que je suis allée dans le filtre. Donc j'ai choisi la catégorie escarpin, j'ai choisi la taille que je voulais et je choisissais par couleur selon les couleurs dont j'avais envie. Et franchement, je suis trop contente, j'ai trouvé des pépites. J'ai tout pris en 39, à savoir qu'il y en a qui sont extrêmement confortables et d'autres un petit peu moins, qu'il va falloir que je fasse en fait en mettant, vous savez, une paire de chaussettes mout-mout, en les mettant dedans et en chauffant avec un sèche-cheveux pour que ça s'adapte bien à la forme de mon pied, parce qu'il y en a, je pense qu'elles vont en avoir besoin parce qu'elles sont pas des plus confortables. En soi, je suis quand même très contente, j'ai réussi à trouver des paires de chaussures à 1 euro. Le maximum que j'ai payé, je crois que c'était 17 euros, quelque chose comme ça, mais c'était des chaussures qui valaient 80 euros. Il y avait encore l'étiquette sur la chaussure. À savoir aussi qu'il y en a, c'est moi qui les ai achetés, et d'autres c'est des cadeaux pour mon anniversaire. Donc voilà, petit topo terminé, on va pouvoir commencer et je vais essayer de vous les faire parler plus classiques et après on va passer un petit peu plus dans la folie. Pour chaque chaussure, ce que je vais faire, c'est que je vais vous la présenter, je vais essayer de vous trouver la marque si elle y est et vous dire un peu les points positifs et les points négatifs de ces paires de chaussures. À savoir que comme je les ai trouvées sur Vinted, vous ne retrouverez jamais exactement la même au même prix que moi, c'est pour ça que je vous dirai pas forcément les prix dans cette vidéo, même si je vous ai donné une tranche de prix, mais vous pouvez toujours retrouver des chaussures similaires. Il y a souvent plusieurs modèles pareils sur Vinted, n'hésitez pas à chercher avec la barre en fait de recherche, vous pouvez mettre chacune des catégories qui vous intéressent. Donc voilà, petit blabla terminé, on va pouvoir commencer avec les nudes. Pour les premières chaussures de nude, elles donnent ceci. J'en suis extrêmement contente. Je trouve que le talon n'est pas très haut. Je pourrais pas vous donner le centimétrage des talons à chaque fois puisque je n'ai pas pensé à le préparer avant. Et pour être honnête, je regarde jamais au centimètre du talon. Je préfère la chaussure et le coup de cœur. Donc pour la première paire, c'est ceci. On a un talon qui n'est pas trop haut. Donc c'est un beige verni. Je l'ai en 39. Pour la marque, je l'ai pas. En fait, elle est effacée dans les deux chaussures. C'est ligne à je ne sais quoi. Mais franchement, elles sont trop belles. Je les trouve incroyables. Les finitions à l'intérieur sont vraiment jolies. Il y a bien le petit coussinet pour bien maintenir le creux du pied et en bas également. Donc elles sont d'un confort absolument incroyable. Celles-ci, j'aurais pas besoin du tout de leur faire leur technique de la chaussette, mais je les trouve vraiment très belles et je pense que ça va le faire avec n'importe quelle tenue. Une petite paire comme ça de nude, pour moi ça reste un véritable indispensable. Pour rester dans le classique, pas forcément dans le nude puisqu'on part un peu plus dans le marronné, on a cette magnifique paire de escarpins qui vient de chez Bershka. Alors je sais pas si c'est une ancienne collection ou non. Pour être honnête, cette paire de chaussures n'est clairement pas des plus confortables, bien au contraire. Je la trouve très dure au niveau du pied. Je trouve la pente un petit peu mal effectuée sur cette paire de chaussures parce que vraiment je trouve que la pente est raide d'un coup et qu'il n'y a pas assez de courbure. En fait, ici vous voyez, la courbure est quand même assez droite, ce qui fait qu'on n'est pas du tout sur quelque chose de confortable, mais je les trouve absolument somptueuses. Donc elles sont en daim comme ça, un petit peu marronnées. C'est des chaussures qu'il va falloir que je protège. Je pense que l'ancienne personne qui avait les chaussures ne les a pas bien protégées, parce que vous pouvez voir qu'il y a des petites traces ou quoi, mais ça c'est pas grave. Je les nettoierai bien, je les brosserai bien et je les protégerai vu que c'est du daim, mais franchement je les trouve assez jolies. Après je vous les conseille pas, c'est des chaussures qui restent quand même relativement rêches, c'est pas quelque chose qu'on pouvait voir sur la photo. Je les aurais vues en magasin, je dois avouer que je ne les aurais pas achetées, mais c'est pas grave, écoutez, c'est moi qui les ai choisis. Je vais essayer de faire la technique des chaussettes pour les rendre un petit peu plus souples. Celles-ci, je vous dirai un retour soit sur Instagram, soit dans mes vlogs, mais pour autant je les trouve absolument magnifiques. Mais je pense que pour celles-ci, ça va être très compliqué de les tenir toute la journée. Pour la prochaine paire de chaussures, c'est pour moi un indispensable à avoir dans sa garde-robe. C'est une paire d'escarpins, tout simplement bout pointu, vernis, que je trouve absolument magnifique. Pour la marque, c'est des Steel Shoes et je les ai pris du coup en 39. Le talon est assez haut, mais pour être honnête, je trouve que même si la cambrure n'est pas, vous voyez, elle n'est pas légèrement arrondie, je les trouve extrêmement confortables. Alors est-ce que c'est au niveau de la découpe de la chaussure sur les côtés et sur le derrière qui rend la chaussure assez confortable? Je ne sais pas, mais elles sont vraiment d'un confort absolument incroyable. Celles-ci, je sais que je pourrais les porter une journée entière malgré la hauteur du talon sans absolument aucun problème. Elles sont vraiment très belles. Il y a toujours le coussinet ici et le coussinet en bas pour avoir un bon calage et un bon confort de la chaussure, et je la trouve magnifique. Ça a porté autant en été qu'en hiver, avec une petite robe rouge, avec une petite robe noire, avec un costume, avec une paire de jeans, un t-shirt, un crop top noir. On peut vraiment les mettre avec tout. Pour moi c'est un véritable indispensable, et de souvenir je les ai payés moins de 5 € avec les frais de port. Donc comment vous dire qu'une paire de chaussures comme
comme ça d'escarpins, un classique d'une aussi bonne qualité avec les frais de livraison à moins de 5 €, je suis juste complètement ravie quoi. Pour la prochaine paire de chaussures, c'était pour moi un indispensable à avoir, même si je sais que ce n'est pas du tout l'indispensable de tout le monde. C'est une paire d'escarpins dorés que je trouve absolument magnifique, mais je suis légèrement déçue. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, sur l'annonce, il n'y avait pas marqué, mais elle est quand même pas mal abîmée. Ici, le dessous est vraiment super abîmé. Au niveau de l'arrière, il y avait un espèce de coussinet que j'ai dû enlever parce que sinon je rentrais pas mon pied et elle est vraiment tachée, dégueulasse. C'est la première fois que ça m'arrive. Pourtant, c'est pas les chaussures que j'ai clairement payé le moins cher. Je crois que je les ai payées quand même 8 ou 9 € cette paire de chaussures là. Donc je suis un peu déçue, vraiment. Elles sont quand même relativement bien abîmées. Après, je vais commencer quand même à les porter, même si je trouve que c'est quand même pas ouf, honnêtement. Après, je vais leur passer un bon coup de nettoyage tout en douceur parce qu'elles en ont clairement besoin, même au niveau du talon et tout. Tout est abîmé, tout est taché. Je suis un petit peu déçue, mais écoutez, c'est pas très grave. Je vais les nettoyer. J'avais qu'à mieux regarder l'annonce. Après, j'avoue que sur les photos, on voyait pas forcément ce genre de détails là, mais bon, c'est pas grave. Je vais les garder. Pour ces chaussures là, c'est du coup des Zara Woman. Donc voilou. Pour le talon, je sais pas si vous verrez, mais le talon est un petit peu particulier. Vraiment, je le trouve trop chelou le talon. Mais j'ai trouvé ça très esthétique. Je dois admettre que c'est pas du tout les plus confortables de la terre, bien au contraire. Elles me font extrêmement mal aux pieds. C'est un truc de fou malade, vraiment. Elles me font mal ici, elles me font mal ici, elles me font mal au niveau de la cambrure. Je me sens serrée et tout ça. Donc c'est pas mes préférés, mais vraiment je les trouve magnifiques. Et le détail du doré, on dirait vraiment en fait des feuilles d'or qu'ils ont collées dessus, avec cet aspect que je trouve vraiment très joli. Mais ça, je sais que c'est le genre de chaussures que je pourrais clairement pas tenir toute une soirée. Donc si je les mets, je sais qu'il va falloir que je mette une paire de ballerines dans mon sac à main. Et oui, je sais que personne n'aime les ballerines, mais honnêtement, moi j'aime bien. Voilà, une petite paire de ballerines assez classe pour mettre dans son sac quand vous allez en soirée et que vous supportez plus vos talons. Bah, je trouve ça assez pratique et assez joli selon comment vous les prenez. Donc je sais qu'il y en a qui vont tomber dessus en mode mon dieu, les ballerines c'est dégueulasse. Bah moi j'aime bien. À partir du moment où elles font pas cheap à mort et que vous prenez pas des ballerines premier prix à 6 € qui te font puer des yep au bout de 5 minutes, bah je trouve que ça peut être vraiment pas mal. Enfin bref, cette paire de chaussures à prendre absolument avec une paire de ballerines, parce que même celle-ci, je pense qu'avec la paire de chaussettes, la technique fonctionnera pas. Elles seront toujours aussi inconfortables, mais pourtant j'adore l'esthétique. Prochaine paire de chaussures que je trouve absolument somptueuse, c'est celle-ci. Je dirais pas que c'est un indispensable à avoir, mais honnêtement je les trouve tellement canon et assez sobre malgré tout que ça soit une paire de bleu, parce que c'est vraiment un bleu ciel comme ça avec un cuir lissé que je trouve magnifique. Pour la marque, c'est des Rovigo, je les trouve incroyables. Elles ont encore une fois les coussinets ici et le coussinet en dessous. Elles sont assez confortables malgré la hauteur. Vraiment, je les trouve incroyables. Elles sont bien renforcées en plus au niveau du talon. Je sais pas, vous verrez, mais il y a une couture ici, ce qui fait qu'ici c'est pas le même tissu qu'ici, donc vous brûlez pas le derrière du pied. C'est vraiment hyper confortable, donc vraiment j'adore, je trouve ça magnifique. On a un petit bout de couture ici, elles sont vraiment magnifiques. Et celles-ci, elles sont made in Turquie. C'est pas marqué sur toutes les paires de chaussures, mais sur celle-ci c'est marqué, et franchement j'en suis extrêmement contente. Elles sont vraiment trop belles. Celle-ci, j'ai tellement hâte de faire des looks avec. Je vous invite d'ailleurs à me rejoindre sur Instagram si vous voulez voir des looks que je fais avec toutes ces petites pépites d'escarpins. Pour les prochaines petites paires de chaussures, je les ai payées 1 €. Ça m'avait choqué le prix de ces paires de chaussures, surtout au vu de la qualité. C'est une petite paire comme ça que je trouve absolument magnifique. Pour la marque, c'est des Albloom. Donc il y a un petit poinçon, il y a marqué Verapel. Pour être honnête, je ne sais pas trop ce que veut dire ce logo-ci. Donc je les ai pris en 39 et je les trouve magnifiques. Ce que je n'avais pas vu sur l'annonce, c'est qu'elles ont des semelles bordeaux. Je trouve ça d'un classe absolument incroyable. Et elles sont vraiment magnifiques. Donc avec cette espèce de bleu comme ça turquoise que je trouve magnifique. Un talon qui est quand même assez petit et assez épais, ce qui fait qu'elles sont extrêmement confortables. Celles-ci, je sais que je pourrais les porter toute la journée. Elles sont absolument magnifiques et d'un confort incroyable, vraiment. Il y a encore une fois le coussinet sur le derrière. Cette fois-ci, il n'y a pas le coussinet en bas, mais sur le derrière. Et franchement, je les trouve hyper confortables. Je les ai déjà portées et je les adore. On va pouvoir repasser sur une paire un petit peu plus classique, puisque c'est une paire d'escarpins blanches que j'ai pris pour pouvoir porter assez facilement avec n'importe quelle tenue. Je voulais quelque chose d'assez confortable, donc avec un petit talon, et j'ai jeté mon dévolu sur cette magnifique paire-ci
qui est absolument trop belle. Donc c'est une paire qui est vernie comme ça, donc qui reflète bien la lumière, toujours le bout comme ça en pointe que j'adore. Il y a le petit coussinet ici et le petit coussinet en dessous au niveau des orteils, donc ce qui permet d'avoir un confort magnifique. C'est une chaussure qui est bien large, alors moi qui ai le pied large, c'est absolument magnifique. Le talon n'est pas trop épais, je trouve la finition du talon comme ça doré avec le petit bout en acrylique beaucoup plus épais pour avoir une bonne stabilité incroyable. Celle-ci j'en suis vraiment pas déçue parce que c'est le genre de petites chaussures là blanches que j'aimerais pouvoir porter à n'importe quelle occasion sans me demander est-ce qu'elles vont être assez confortables, est-ce que je vais pouvoir les tenir toute la journée. Et c'est le cas de cette merveilleuse paire de chaussures. Il n'y a pas de marque sur celle-ci, il n'y a rien marqué derrière, elle a juste marqué 39 et j'ai pas non plus de marque ni rien ici, c'est pas marqué. Alors je pourrais pas vous donner de marque, ce qui est bien dommage parce que celle-ci j'aurais vraiment aimé au vu de la qualité et du confort de cette paire de chaussures. Je suis tellement heureuse d'avoir pu trouver cette pépite, honnêtement c'est un véritable coup de cœur. Pour les prochaines paires de chaussures, c'est également une paire d'escarpins blanches. Pour celle-ci, c'est pareil, je n'ai absolument pas de marque. Voilà, pas du tout. J'ai un détail sur la semelle que je vais pouvoir vous montrer. Si jamais vous connaissez la marque, il y a juste un dessin dessus que je trouve absolument magnifique. Et celle-ci, je dois vous avouer que je m'en foutais un peu qu'elle soit pas très confortable parce que c'était surtout pour un mariage, parce que je suis témoin et j'avais besoin d'une paire de chaussures. Et on va également sûrement avoir des baptêmes, donc c'est le genre de chaussures que je vais surtout utiliser pour tout ce qui est mariage et baptême parce que je la trouve magnifique. Donc c'est une paire comme ça blanche, toujours le point comme ça pointu devant. On a également un talon pas trop haut pour pouvoir quand même supporter un mariage ou un baptême, avec un acrylique beaucoup plus épais pour être vraiment bien stable sur ta chaussure. Et le détail est vraiment magnifique. On a les perles ici qui se coincent avec un petit bout de tissu comme ça que je trouve absolument somptueux. J'adore, ça va super bien aller avec le sac que j'ai prévu pour le mariage et ma petite robe. Et pour le détail, je vais essayer de vous en trouver une qui est pas trop moche. On a en fait un escarpin, je sais pas si vous verrez bien, de dessiner sur la semelle. Et c'est le seul indice qu'on a sur potentiellement une marque. J'ai pas de nom de marque, que ce soit sur le côté, sur le dessous, ça s'est pas effacé ni rien. Donc le seul indice que j'ai à vous donner, c'est ceci. Est-ce que vous connaissez ou pas? Moi en tout cas je ne connais pas. Elles sont très jolies. C'est un 39. Moi après j'ai les pieds un petit peu larges, donc il va falloir que je les retravaille un petit peu au sèche-cheveux. Mais malgré tout elles sont absolument somptueuses. Pour les prochaines paires de chaussures, on va aller dans deux paires extrêmement colorées. C'est mes deux couleurs préférées du moment. Et on va aller avec une paire de chaussures qui aurait très bien pu aller avec ma tenue du jour, vu que c'est une paire d'escarpins en daim rose que je trouve absolument somptueuse. Vraiment, elles sont trop belles. Pour la marque, c'est des couleurs chéries. Je les ai pris en 39. Et c'est du coup du daim. Celles-ci, elles sont vraiment très belles. Je pense qu'elles ont été un petit peu protégées, mais pas correctement ici parce que vous pouvez voir qu'il y a quelques petites taches. Je vais devoir les nettoyer, mais le reste de la chaussure a l'air d'être nickel. Donc je pense juste que la personne qui les portait en fait a mal protégé en fait le contour de ses pieds. C'est des choses qui arrivent souvent quand vous traitez le daim assez rapidement avec les bombes de protection. C'est pas grave, je vais les nettoyer, je vais les protéger. Celles-ci c'est pareil, je les ai vraiment pas eu pour beaucoup cher du tout. Elles ont un petit renfort ici au niveau de là et un petit aussi au niveau du derrière. Le talon est vraiment très beau. Je vous les conseille honnêtement, si vous les trouvez, elles sont très belles. J'aime beaucoup aussi l'échancrure comme ça, vous voyez c'est pas droit, ça échancre bien au niveau du pied, donc ça fait quelque chose d'assez glamour. Je vous l'ai pas dit, mais je vous montrerai pas les chaussures portées en fin de vidéo parce que vraiment c'est pas du tout mon truc de vous montrer mes pieds en gros plan, donc vous n'aurez pas les chaussures portées parce que c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Mais je voulais quand même vous les présenter parce qu'elles sont trop belles. Et dans tous les cas, comme je vous l'ai déjà dit, rejoignez-moi sur Instagram si vous voulez les voir porter dans une tenue du jour. Dis donc, cette phrase c'était vraiment compliqué à dire, hein. On va du coup pouvoir passer à l'une de mes paires préférées. Je les aime tellement d'amour et c'est tellement dommage qu'elles soient pas si confortables parce que sinon je les porterai tous les jours. C'est une paire qui vient de chez Primark, voilà, et je les trouve absolument magnifique. Voilà, c'est des vertes, hein. Évidemment je vous ai dit que c'était mes deux couleurs préférées du moment. Le rose qui en ce moment est un véritable coup de cœur alors qu'avant j'en portais pas du tout, maintenant j'adore. Et on a ce vert absolument magnifique. Le talon est vraiment sublime comme ça. Il se devient fin et il est un poil plus épais au niveau du bout pour avoir quand même une belle stabilité. Il est bien échancré ici, il n'est pas en fait un abon arrondi classique, il est vraiment échancré au niveau des orteils. Elle est très belle, mais comme je viens de vous le dire, elle n'est pas des plus confortables. Donc celle-ci je vais essayer la technique de la chaussette pour les rendre un peu plus confortables parce que très clairement elles seraient plus confortables, je les porterai tous les jours tellement elles sont canonissimes. Moi qui suis fan de vert, je ne pouvais pas aimer moins que ça, franchement. C'est un 39 qui taille bien, mais moi comme j'ai les pieds larges, il va quand même falloir que je les retravaille.
On va pouvoir passer à la dernière ligne droite de cette vidéo, c'est-à-dire les 3 dernières paires de chaussures. Et là, on va partir plus du tout dans du classique, on va partir dans des choses avec énormément de motifs et énormément de couleurs, donc c'est parti. Je vais commencer par la paire que j'ai payée la plus chère, honnêtement je me rappelle plus du prix exact, mais de base elle coûtait 89 € et la personne les a eu en promotion du coup à 39. C'est une paire qui est quand même, vous verrez, qui a été utilisée, on voit que la vie est passée dessus, mais c'est pas très grave. Il va juste falloir que je les nettoie un peu. Donc c'est une paire d'escarpins comme ça assez hautes. Elles ont une cambrure quand même assez bien. C'est pas non plus les plus confortables. Elles viennent de chez Eram, mais elles sont vraiment trop belles. Il n'y a pas du tout de coussinet dans celle-ci en relief, mais on a la semelle en fait qui est un petit peu molle, mais sur toute la chaussure. On n'a vraiment pas le coussinet, vous voyez, qui sort à certains endroits, mais vraiment la semelle est un petit peu molle partout. J'ai été un petit peu étonnée de ça pour être honnête, mais c'est pas très grave. Je suis quand même assez contente et elles sont vraiment magnifiques. C'est un aspect python comme ça, donc on a du bleu, du rose, du blanc, du noir. Ici on peut avoir quelques petits reflets un petit peu plus verts. On a du jaune sur le derrière de la chaussure et je les trouve vraiment très jolies. Ça, quand vous voulez mettre une tenue très classique et avoir votre touche de couleur au niveau des pieds, je trouve ça absolument incroyable. Après je dois avouer que si je les avais vues dans cet état là, je ne les aurais peut-être pas achetées, puisque en plus c'est les plus chères que j'ai achetées et elles sont vraiment dans un pas très bon état. On peut voir que déjà la semelle a pris cher. Ici on a déjà les bouts qui commencent un petit peu à casser, donc je pense que je vais devoir changer les bouts. Et on a également en fait l'aspect python, en fait vous voyez, qui est, des fois il y a du vernis, des fois il n'y en a pas. Ici il n'y en a plus du tout. On a le tissu qui est vraiment devenu extrêmement fin sur les côtés, donc on voit qu'elles ont quand même bien vécu. Donc je vais essayer de les nettoyer pour les rattraper à fond, et je vais essayer de remettre un vernis protecteur par dessus, parce que c'est quand même dommage. C'est des très belles chaussures, mais ça se voit qu'elles ont été usées, et honnêtement si j'avais vu qu'elles avaient été autant usées, je les aurais pas payé ce prix là quoi. Pour la prochaine paire de chaussures, pour être honnête, celle-ci, je sais que c'est un cadeau puisque c'est également Rémi qui les a choisis. Donc c'est un cadeau de mon chéri. Je précise pour celle-ci tout simplement parce que je m'en rappelle, puisque ça m'avait vraiment étonné qu'il choisisse une paire comme ça. J'étais en train de regarder des paires d'escarpins un petit peu faux folles et Rémi avait vraiment eu un coup de cœur sur ces paires de chaussures là. Donc a décidé de me les offrir pour mon anniversaire. Et elles sont trop canon. Mais honnêtement, je m'attendais pas du tout à ce que Rémi aime ce genre de paires de chaussures là. Et il adore porter, il trouve ça incroyable. Il m'a fait que des compliments le jour où je les ai portées, parce que oui, celles-ci je les ai déjà portées à la maison, pas pour sortir, mais je les ai déjà portées et je les trouve incroyables. Et elles sont par contre elles très confortables. Je les ai portées toute la journée à la maison. Je vais pas dire que c'était aussi confortable que dans un chausson, hein, très clairement, parce que ça reste une paire de talons, mais pour autant c'était très confortable. Honnêtement, pour une paire de talons avec cette hauteur là, c'était très confortable et elles sont vraiment canonissimes. Donc on a le talon qui reste quand même noir avec une semelle noire. Pour la marque de celle-ci, c'est des Gobi, attendez, j'arrive pas à voir la marque correctement. C'est des Gobi Catch Your Mood, voilà, et c'est des made in Turquie pour celle-ci. Voilà, c'était un peu compliqué. Je vous mets ça en barre d'infos dans tous les cas, enfin du moins si j'y pense. On a des petits antidérapants en dessous, ce qui est très cool quand tu as du carrelage à la maison, et elles sont vraiment magnifiques. Je les trouve absolument somptueuses avec toutes ces petites fleurs là très colorées, style un peu aquarelle. Je les trouve vraiment canonissimes. Et ça c'est pareil, vous voyez, vous mettez un pantalon en jean clair, un t-shirt ou soit blanc pour avoir juste le côté coloré de la chaussure, soit moi ce que j'aime bien c'est trouver une des couleurs dominantes de la chaussure. Donc là par exemple ça sera potentiellement peut-être du rose, du orange, du bleu, un petit peu de jaune comme ça, mais uni, et le reste sera tout dans la chaussure de la tenue. Franchement j'adore faire ce genre de choses avec ce genre d'escarpins là, je les trouve absolument magnifiques. On va pouvoir passer à la dernière paire de chaussures de ce haul, et c'est l'un de mes plus gros coups de cœur également, c'est pour ça que je vous l'ai laissé à la fin. C'est une paire de chaussures qui est très colorée, très motivée aussi si je peux dire, et je les trouve magnifiques. Donc elles sont comme ceci, je vais vous en montrer qu'une. Pour la marque c'est Moda Alice, donc mode mais comme avec un A à la fin et Alice par la suite. Je trouve la finition de cette chaussure incroyable et je les ai vraiment payées rien du tout sur Vinted. Je suis complètement choquée. Elles sont assez confortables, même si c'est pas les plus confortables, mais je pense que ça se voit rien que à la façon dont se tient la chaussure que ça sera pas la plus confortable. Je pourrais pas la tenir une journée complète, mais une matinée, une après-midi ou une soirée, oui pourquoi pas, mais clairement pas une journée complète de 8h jusqu'à 22h, c'est pas possible. Mais elles sont tellement fantastiques, vraiment elles sont magnifiques. On a de nouveau le petit coussinet qui se retrouve ici et on en a un tout petit au niveau des orteils. Elle est vraiment magnifique. Il y a du tissu sur tout le contour en fait du talon, même
ici en fait, il y a juste ici le bout de la semelle, mais vraiment n'importe quelle façon dont vous regardez en fait, il y a du tissu sur le talon, parce que oui, ça fait vraiment cet effet en fait tissu, c'est pas du tout imprimé, on dirait vraiment un tissu un peu style tapissier à l'ancienne que j'adore. Au niveau des fleurs, enfin franchement on est sur quelque chose d'incroyable. La coupe de cette chaussure est incroyable, je la trouve tellement classe et tellement belle, c'est vraiment l'un de mes plus gros coups de cœur, ça à mettre avec une petite robe rouge, je trouve ça absolument incroyable, elles sont canonissimes. Je sais que c'est pas celle où j'aurai le plus l'occasion de les porter, mais c'est celle auquel je me sentirai le plus belle, très clairement, parce que je les trouve absolument somptueuses. Et voilà, j'ai enfin terminé de vous montrer mon gros craquage escarpin que j'ai pu faire sur Vinted. Au final, en tout et pour tout, j'avais fait un petit peu mes comptes, j'en avais eu pour moins de 100 € pour ma part, sachant qu'il y a des paires qui m'ont été offertes, donc on va dire que là, pour toutes les chaussures qu'il y a autour de moi, j'en ai pour à peu près 120 € en comptant le prix des chaussures et des frais de port. Donc c'est vraiment rien du tout en fait pour la quantité de chaussures que j'ai et pour la qualité de certaines. Après, forcément, j'ai été déçue de certaines comme je vous l'ai expliqué, mais en soi, je trouve que ça va quand même énormément. J'aurais pas eu un quart de ce que j'ai comme chaussures là si je les avais pris en neuf en magasin, donc je suis vraiment extrêmement contente. Donc je vous invite vous aussi, si vous cherchez des petits escarpins ou des chaussures n'importe lesquelles, à aller voir sur Vinted. Des fois les gens ils font vraiment de très bonnes offres, et pour être honnête, autant pour les baskets je trouve que les offres sont pas incroyables, autant pour les escarpins j'arrive vraiment à trouver des très belles paires de chaussures à 3 ou 4 €. Donc je vous invite à aller les voir, comme j'ai pu moi en trouver des magnifiques, peut-être que vous pourrez en trouver à votre goût tout simplement. Si jamais ça peut vous intéresser, moi je vous mets en barre d'infos mon petit compte Vinted. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, et si aussi ça vous dit de partager un peu votre expérience sur Vinted, que ce soit pour des chaussures ou pour d'autres articles. Qu'est-ce que vous aimez bien sur Vinted, qu'est-ce que vous n'aimez pas, est-ce que vous trouvez que pour le coup ça vaut le coup pour les chaussures ou non. En tout cas je suis toujours très contente de répondre à vos petits commentaires, ça me fait toujours un plaisir monstre de pouvoir les lire et d'y répondre. En tout cas je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu, à me laisser un petit commentaire comme je viens de vous le dire, et n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour recevoir une notification dès que je sors une vidéo. C'est complètement gratuit, ça vous évite de louper les petites vidéos. En tout cas je vous remercie énormément encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, et moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.